Tu prends tes clés, tu enfiles ton manteau, et soudain, ton chien se met à trembler, à bâiller nerveusement, ou à te suivre pas à pas. Tu te sens coupable, alors tu le rassures d'une voix douce. Tout va bien, mon grand, je reviens. Puis tu pars, le cœur serré, imaginant ton chien en détresse jusqu'à ton retour. Mais si cette scène te semble normale, c'est que tu es tombé dans l'un des pièges les plus puissants de l'esprit canin, transformer un départ banal en événement majeur. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce mécanisme avec précision et tu repartiras avec des outils concrets pour faire de ton départ un non-évalement. Ce n'est pas une question de rendre ton chien indépendant, mais de lui apprendre que tes mouvements ne sont pas des signaux de catastrophe. Voici la promesse de cette vidéo. En 15 minutes, tu vas comprendre pourquoi ton chien réagit comme si chaque départ était le dernier. Et surtout, tu sauras exactement quoi faire pour que le bruit des clés devienne aussi excitant que le bruit du frigo. Nous allons nous appuyer sur une étude fondamentale de la psychologie animale que nous allons transposer à ton quotidien, avec des techniques que tu pourras appliquer dès ce soir. La fausse croyance dominante est que ton chien souffre parce qu'il t'aime trop. L'anxiété de séparation serait une preuve d'attachement et pour la calmer, il faudrait le rassurer, le cajoler ou au contraire l'ignorer complètement en partant sans un regard. Tu as peut-être entendu des conseils comme « ne lui dis pas au revoir » ou « fais comme si de rien n'était ». Mais ces approches ratent la cible. Le problème n'est pas l'amour, c'est l'association. En réalité, ton chien ne panique pas parce qu'il t'aime, mais parce que dans son cerveau, ton départ est devenu un prédicteur fiable de quelque chose d'angoissant. Peut-être as-tu, sans le savoir, transformé en rituel de départ des gestes anodins, poser sa tasse de café, enfiler ses chaussures, prendre ses clés, ouvrir la porte. Chacun de ces gestes est un signal d'alarme que tu as involontairement installé. Le vrai problème est ailleurs. Ton chien n'a pas appris à banaliser ces signaux. Il n'a jamais eu l'occasion de constater que le bruit des clés peut survenir à n'importe quel moment, sans que tu partes forcément, et que même si tu pars, rien de grave ne se produit. Ce vide d'apprentissage est le terreau de l'anxiété. Le cœur du problème repose sur un principe que la chercheuse Karen Pryor a formalisé, la banalisation des signaux. Dans le monde animal, un signal répété, sans conséquence, perd sa valeur prédictive. Si une sonnette retentit 50 fois sans que personne n'entre, le chien finit par l'ignorer. A l'inverse, si la sonnette est toujours suivie d'un événement marquant, elle devient un déclencheur puissant. Appliqué à ton départ, le mécanisme est le suivant. Chaque fois que tu prends tes clés et que tu franchis la porte, tu crées une association forte entre ces signaux et une absence prolongée. Plus tu le fais de manière répétée, plus le lien se renforce. Mais voici la clé. Si tu parviens à présenter ces mêmes signaux sans qu'ils soient suivis de ton départ, ou en les rendant imprévisibles, tu brises cette association. Le signal perd son pouvoir. Prenons l'exemple de Claire, une vétérinaire de 42 ans habitant à Lyon, propriétaire d'un berger australien nommé Rocky. Chaque matin, Claire partait au travail et Rocky commençait à trembler dès qu'elle posait sa main sur la poignée de la porte. Il aboyait, grattait la porte, puis se calmait après 1 heure de stress. Claire avait tout essayé. Les caresses avant de partir, les jouets à mâcher, les séances d'obéissance. Rien ne fonctionnait durablement. Un jour, en lisant un article sur la banalisation des signaux, elle a compris que le vrai problème n'était pas la séparation, mais le rituel qui la précédait. Elle a décidé de mener une expérience en 3 phases. Dans un premier temps, elle a passé 1 semaine à reproduire son rituel de départ complet, mais sans jamais franchir la porte. Elle prenait ses clés, les faisait sonner, les posait et retournait s'asseoir. Au début, Rocky se tendait, se mettait en alerte. Mais au bout de 3 jours, il a commencé à ne plus réagir. Il levait la tête, puis la reposait. Le son des clés devenait un bruit de fond. Ensuite, Claire a introduit des départs réels, mais très courts. Elle sortait 2 secondes et rentrait immédiatement. Elle augmentait progressivement la durée. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, en variant les horaires et les jours de la semaine. Enfin, elle a banalisé les retours. Avant, Rocky la saluait comme après une guerre. Claire a alors ignoré son chien pendant les 30 premières secondes de son retour pour ne pas renforcer l'excitation du « tu es de retour ». Elle rentrait, posait ses affaires, et seulement ensuite elle le saluait calmement. En 2 semaines, Rocky a cessé de trembler au moment du départ. Il restait couché, indifférent, comme si Claire allait simplement chercher le courrier. Ce que tu dois retenir, c'est que la séquence de signaux, clés, manteau, chaussures, porte, doit perdre sa valeur prédictive. Le moyen le plus simple est de décortiquer ces signaux et de les présenter aléatoirement, sans qu'ils soient suivis d'un départ. Tu peux faire cela à n'importe quel moment de la journée, pas seulement avant de sortir. Voici comment lire les signaux de stress chez ton chien pendant ces exercices. Surveille les bâillements, le léchage de babines, les tremblements, les oreilles en arrière,
la queue basse, les déplacements hésitants. Ce sont des indicateurs que ton chien est encore en alerte. S'il les manifeste, ralentis le rythme des exercices. Ne cherche pas à avancer trop vite, l'objectif est de créer un état de calme, pas de le forcer. Les conséquences à long terme sont majeures. Un chien qui banalise les départs est un chien qui s'ennuie moins, qui dort mieux et qui est globalement plus équilibré. L'anxiété de séparation chronique peut mener à des comportements destructeurs, des aboiements excessifs, des troubles alimentaires. En travaillant la banalisation des signaux, tu réduis le stress à la source, tu augmentes la qualité de vie de ton chien et tu améliores la relation avec lui. De plus, tu deviens un propriétaire plus détendu, ce qui renforce encore la confiance de ton chien. Technique 1, le rituel en boucle. Pendant 1 semaine, 3 fois par jour, effectue une partie de ton rituel de départ sans partir. Par exemple, prends tes clés, secoue-les, pose-les sur la table, puis va t'asseoir. Fais-le à des moments aléatoires. Le matin, en début d'après-midi, le soir. Varie les gestes. Parfois tu enfiles une chaussure, parfois tu prends ton sac. L'idée est que le cerveau de ton chien n'arrive plus à prédire si un départ va suivre. Exemple, si tu as l'habitude de ranger ta tasse dans l'évier avant de partir, fais-le à 15 h un mardi, puis va te rasseoir. Ne parle pas à ton chien pendant ces exercices. Tu veux que les gestes deviennent mécaniques, dénués de sens. Exactement comme cela. Pas de regard, pas de parole. Tu es une machine qui exécute des actions sans importance. Technique 2, les départs micro-navettes. Après avoir banalisé les signaux, passe au départ réel mais très bref, sors de chez toi et rentre immédiatement, avant même que ton chien ait le temps de réagir. Fais-le 5 à 10 fois par jour, à heure irrégulière. Augmente progressivement la durée. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, mais toujours de manière imprévisible. Si tu vois que ton chien commence à s'agiter, reviens à une durée plus courte. L'important est que ton chien reste en état de calme. Ne dépasse pas 10 minutes lors des premières semaines. L'objectif est de dépasser le seuil de stress de ton chien. Une fois qu'il est calme pour des absences de 15 minutes, tu peux passer à des durées plus longues, mais toujours en variant. Exactement comme cela. Tu ouvres la porte, tu fais un pas dehors, tu refermes, tu comptes jusqu'à 5, tu ouvres, tu rentres. Pas de salutation. Tu poses tes clés, tu vas t'asseoir. Ton chien doit apprendre que ton retour n'est pas non plus un événement. Technique 3, la banalisation des retours. Quand tu reviens d'une absence, même longue, ignore ton chien pendant les 30 premières secondes. Ne le regarde pas, ne lui parle pas, ne le touche pas. Pose tes affaires, enlève ton manteau, range tes clés, puis seulement après 30 secondes, tu peux le saluer calmement d'une voix neutre. Ça va? Pas d'excitation excessive. Cela permet de couper l'association entre ton retour et une montée d'excitation. Peu à peu, ton chien n'attendra plus de toi une réaction émotionnelle forte et son propre stress à ton retour diminuera. Exactement comme cela. Tu entres, tu poses tes clés, tu te diriges vers la cuisine, tu prends un verre d'eau, tu bois, puis tu te tournes vers ton chien et tu le salues doucement. Pas de « oui mon bébé » avec des câlins frénétiques. Tu pourrais penser que ces techniques prennent trop de temps ou que ton chien est trop anxieux pour que cela fonctionne, mais en réalité, la banalisation des signaux est un processus neurobiologique simple. Le cerveau apprend par répétition neutre. Même pour les chiens très anxieux, cette approche est efficace à condition d'être progressive. Ne cherche pas à brûler les étapes. Si ton chien est en panique après 30 secondes d'absence, commence par des micro-départs de 2 secondes. Chaque chien a son propre rythme. Un autre obstacle fréquent est la culpabilité. Tu as l'impression d'être dur en ignorant ton chien au retour, mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la neutralité. Tu lui offres un environnement prévisible où les départs et les retours ne sont pas chargés d'émotions. C'est un cadeau, pas une punition. Enfin, n'oublie pas que ces techniques s'inscrivent dans une routine quotidienne. Tu n'as pas besoin de bloquer 1 heure par jour. Intègre-les à ta vie. Quand tu passes d'une pièce à l'autre, prends tes clés au passage. Quand tu rentres du travail, ignore ton chien 30 secondes. Petit à petit, sans forcer, tu verras la différence. Alors, prêt à transformer ton départ en non-évament? Commence dès ce soir, prends tes clés, secoue-les, pose-les et va t'asseoir. Regarde la réaction de ton chien. Si tu vois une oreille qui se détend, un bâillement qui se calme, tu es sur la bonne voie. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et toi, as-tu déjà remarqué des signaux que ton chien associe à ton départ? Raconte-nous en commentaire, nous lisons chaque message.